Les personnes qui naviguent sur l'océan font les découvertes les plus incroyables. Des créatures non identifiées, à un métal mystérieux. Voici les 20 découvertes les plus surprenantes faites par des marins en plein océan. Numéro 20. Prises non identifiées. Il existe de nombreuses créatures mystérieuses dans l'océan. Et qui mieux que les pêcheurs, qui passent la majeure partie de leur vie à essayer de tirer profit de tous les bienfaits de l'océan, pour le savoir? Les marins ne rencontrent pas toujours des créatures inconnues dans l'océan qui sont si étranges qu'elles leur donnent des frissons. Cependant, lorsque cela arrive, c'est toujours la créature la plus extravagante que nous ayons jamais vue. Dans ce clip, vous pouvez voir un groupe de pêcheurs du début des années 2000 tenter leur chance. Ils s'attendaient à remonter un filet rempli de poissons, mais il semblait que quelque chose d'autre s'était glissé dans le filet, quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Aujourd'hui encore, on peut voir clairement qu'à côté d'un poisson dans le filet, il y avait un être humanoïde avec des mains palmées, des mains qui ne semblaient appartenir à aucun animal que nous connaissons, ni ressembler à quoi que ce soit d'humain. Alors, quelle était cette créature? On suppose que ces marins ont capturé une sirène ou peut-être quelque chose de similaire, moitié poisson, moitié humain. Cependant, il y a aussi ceux qui pensent que ces pêcheurs ont simplement participé à une supercherie orchestrée, pour susciter un mystère dans l'océan. Que ce soit une tromperie ou non, cela reste un mystère à ce jour. Numéro 19. Créatures extraterrestres. Imagine que vous vous promenez tranquillement sur la plage, et que, soudain, vous tombez sur ça. Comment réagiriez-vous? Si vous me demandez, je l'observerais probablement de loin. Cette créature monstrueuse a récemment accueilli les marins sur les côtes de l'Oregon, en particulier au sud de Cannon Beach. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Cette créature extraterrestre est le poisson football du Pacifique, un type de baudroie des grands fonds. Ces créatures sont littéralement le rejeton des ténèbres, puisqu'elles vivent dans les abysses de l'océan. À des profondeurs comprises entre 2000 et 3300 pieds, cette espèce est assez rare, puisqu'on n'a recensé que 31 espèces dans le monde entier. Petits yeux, couleur sombre, dents acérées et dentelées. Son apparence suffit à dissuader quiconque de s'en approcher. Mais il y a quelque chose d'encore plus terrifiant chez ces créatures. La façon dont elles vivent est également digne d'un cauchemar. Seules les femelles du poisson-ballon chassent et grandissent, jusqu'à atteindre une taille significative. Les mâles, en revanche, sont minuscules et mènent un mode de vie très différent. Ils s'attachent aux femelles, fusionnant leur corps et perdant leurs yeux ainsi que leurs organes internes au cours du processus. En échange, ils obtiennent des nutriments des femelles et leur offrent en même temps un moyen de féconder et de produire des petits. Ces créatures montrent à quel point il est horrible de vivre dans les abysses. Numéro 18. Le crabe fer à cheval. Si tu marches le long du rivage et que tu tombes sur une coquille qui ressemble à celle-ci, tu devrais peut-être faire attention. Non pas parce que ces êtres peuvent te faire du mal, mais parce qu'ils méritent le respect. Les crabes fer à cheval sont l'une des créatures les plus anciennes encore présentes sur notre planète. Ces animaux incroyables existent depuis plus de 445 millions d'années, bien avant que les dinosaures ne parcourent la Terre. C'est ça, ce sont comme des fossiles vivants. Cependant, malgré leur nom, les crabes fer à cheval ne sont pas vraiment des crabes. Ils sont en réalité plus proches des araignées et des scorpions. Les biologistes les classent parmi les chélicérates, un sous-embranchement qui inclut les arachnides. Ils possèdent des exosquelettes durs appelés carapaces, et la forme unique de leur corps en fer à cheval leur a donné leur nom. En plus de leur ancienneté, ces créatures présentent d'autres caractéristiques étonnantes. Pour commencer, elles ont le sang bleu. Contrairement aux humains, qui ont de l'hémoglobine à base de fer dans le sang, les crabes fer à cheval possèdent de l'hémocyanine, qui est à base de cuivre. C'est ce qui donne à leur sang une couleur bleu vif. Or, ce sang contient du lysate amébocite de l'immune, une substance qui nous a aidés à garantir la sécurité des vaccins et des dispositifs médicaux. En plus de leur sang, les carapaces et les queues de ces créatures les aident également à survivre. Leurs queues, où elles sont, peuvent sembler dangereuses, mais en réalité, elles servent à aider le crabe à se remettre sur ses pattes s'il se retrouve sur le dos. Cependant, il arrive parfois qu'ils aient du mal à se remettre à l'endroit. Alors,
Si tu vois un crâne de fer à cheval qui lutte pour se redresser, tu pourrais peut-être l'aider avec une petite poussée. Numéro 17. Requin au visage humain. Je ne sais pas pour vous, mais il y a vraiment quelque chose d'assez troublant dans le visage de ce requin. Je peux dire que j'ai une grande tolérance aux choses effrayantes, mais il y a vraiment quelque chose de dérangeant dans l'apparence de cette petite créature. Voici le requin découvert par un pêcheur indonésien, nommé Abdullah Nura, du village de Papla, à Rhode Island. Alors qu'il effectuait une sortie de pêche de routine avec son frère, ils ont accidentellement attrapé une femelle requin enceinte dans leur filet. Les marins ont fait ce qu'ils devaient faire, mais en inspectant leur prise, ils ont trouvé 3 petits requins à l'intérieur du ventre de la mer. Et l'un d'eux s'est avéré être cette créature monstrueuse, un jeune requin avec une étrange ressemblance à un visage humain. Ce petit requin particulier avait 2 grands yeux ronds très rapprochés. Les biologistes marins qui ont vu la photo du petit requin ont expliqué que les caractéristiques du requin étaient probablement dues à un défaut congénital connu sous le nom de cyclopie. Numéro 14. Cette condition survient lorsque l'embryon en développement ne parvient pas à diviser correctement les orbites des yeux, ce qui entraîne une orbite fusionnée, mais tout de même 2 yeux. Essentiellement, il s'agit d'une malformation congénitale plutôt que d'une nouvelle espèce ou d'une créature modique. Malgré cette explication, les habitants de l'île ont tout de même encouragé Nura à conserver le jeune requin, croyant qu'il porterait chance à son propriétaire. Numéro 16. Le bateau fantôme du MV Juelita. Le 3 octobre 1955, le MV Juelita a quitté Apia, au Samoa, en direction des îles Toklo. Il était censé s'agir d'un court voyage qui ne devait durer que 48 heures. Le navire était commandé par un marin expérimenté, Thomas Henry Dusty Miller, accompagné de 15 membres d'équipage et de 9 passagers. On s'attendait à ce que tout se passe sans encombre. Cependant, 2 jours passèrent, et le MV Juelita n'arriva pas à destination. Au 3e jour, une vaste opération de recherche fut lancée. Ce n'est que quelques semaines plus tard, le 10 novembre 1955, que le navire marchand Tuvalu trouva le bateau à la dérive, à 600 milles de sa trajectoire prévue. Le bateau était pratiquement intact, mais il n'y avait plus rien à bord. C'était plutôt inquiétant. Le bateau était littéralement devenu un navire fantôme. Il était incliné à un angle prononcé, ses ponts inondés d'eau, et, surtout, il était complètement abandonné. Les radios étaient branchées sur la fréquence de détresse internationale. Les montres s'étaient arrêtées à 10h25, et une mallette de médecin contenant des bandages fut retrouvée. Encore plus troublant, les calots de sauvetage manquaient, ainsi que plusieurs tonnes de cargaison et d'équipements de navigation. Aujourd'hui, il existe plusieurs théories sur ce qui est arrivé au MV Juelita et à ses occupants. Certains pensent que le capitaine Miller est mort, ce qui aurait entraîné l'abandon du navire. Il y en a aussi qui ont cru qu'une bagarre aurait pu éclater entre les membres de l'équipage, menant à un chaos total. Des attaques de pirates, une implication japonaise ou soviétique, ou encore des accidents naturels, pourraient également expliquer l'abandon du navire. Malgré des enquêtes approfondies, le sort de l'équipage et des passagers du Juelita demeure l'un des mystères les plus déconcertants des océans. Qu'il s'agisse d'une mauvaise interprétation d'un événement malheureux, ou simplement d'une série d'accidents, le destin des passagers disparus du MV Juelita restera peut-être à jamais inconnu. Numéro 15. Objet gonflé. Le pêcheur Mark Watka pêchait en mer avec son père au sud de Perth, lorsqu'ils ont aperçu au loin une énorme sphère rose et blanche. Pensant avoir découvert un bateau retourné ou une montgolfière tombée, ils ont décidé de s'approcher pour finalement se rendre compte que leurs suppositions initiales étaient erronées. Ce qu'ils ont découvert, c'était le cadavre gonflé d'une baleine, à la fois fascinant et effrayant. L'apparence inhabituelle de la baleine était due à l'accumulation de gaz à l'intérieur de son corps, au fur et à mesure de sa décomposition, ce qui l'a fait flotter et enfler jusqu'à atteindre une taille énorme. Ce n'est pas quelque chose de normal. En général, le cadavre d'une baleine coulerait dans l'océan, provoquant ce qu'on appelle une chute de baleine. C'est crucial pour d'autres organismes vivants dans les abysses. Après tout, ils sont innombrables à dépendre de la matière qui tombe pour survivre. Même si le corps d'une baleine gonfle jusqu'à former une boule, bien que ce soit rare, ce n'est pas du tout inédit. Dans certains cas,
Si ces cadavres gonflés de gaz sont percés ou touchés, ils peuvent même exploser, libérant une odeur épouvantable et un chaos d'organes internes, un phénomène qui a été documenté et redouté par ceux qui doivent gérer de tels restes. Lorsqu'une baleine gonflée s'échoue sur la côte, c'est un véritable cauchemar pour les habitants des environs. Et le nettoyage nécessite non seulement beaucoup de main-d'œuvre, mais aussi un budget conséquent. Numéro 14. Sirène au Japon. Il y a des siècles, des marins au Japon auraient capturé cette créature. Bien qu'elle semble être une combinaison de plusieurs créatures à la fois, ce que tu vois est en réalité une sirène. Du moins, c'est ainsi qu'on l'appelle. Cette créature a attiré l'attention des chercheurs en 2022, après avoir été aperçue dans un temple de la préfecture d'Okayama. On pensait que cette soi-disant sirène, d'environ 30 cm de long, était un ingio mythique, une créature du folklore japonais réputée pour ses supposés pouvoirs de guérison et sa capacité à apporter la longévité. Dans la tradition locale, on croyait que consommer une partie de cette créature conférait à la personne une vie plus longue. Heureusement, personne n'a osé tenter sa chance pour vérifier si cette légende était vraie. Comme des études modernes ont révélé que cette créature n'était ni une sirène ni un ingio, des chercheurs de l'Université des sciences et des arts de Kuroshiki ont mené une série de tests, y compris des tomographies, et une datation au radiocarbone sur le spécimen, et ont découvert qu'il ne s'agissait que d'une habile supercherie. L'être prétendument mythique est un assemblage de divers matériaux, un torse fabriqué à partir de tissus, de papier et de coton, orné de poils de sirène et de peau de poisson. Sa mâchoire et ses dents provenaient d'un poisson prédateur, tandis que ses griffes étaient en kératine, probablement issues d'un animal réel. Cette fausse sirène a probablement été créée pendant la période Edo, de 1603 à 1868. Elle a probablement été vendue à des personnes aisées qui croyaient en ses pouvoirs mythiques. À cette époque, il était assez facile de faire semblant. Tout ce dont tu avais besoin, c'était d'une histoire convaincante. Et la plupart des gens y croyaient. Après tout, c'était une époque où tout le monde était avide de découvrir quelque chose de nouveau. Quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Et même si aujourd'hui nous avons démystifié le mystère entourant cette créature, elle reste un artefact curieux pour ceux qui se trouvent dans le temple. Numéro 13. Cyclope. Je suppose qu'il y a quelque chose dans le fait que les requins non-nés soient retirés de l'utérus de leur mère. Dans un incident distinct, des marins dans les eaux de Maluku, en Indonésie, ont découvert un requin borgne dans le ventre d'une mère requin. Les experts ont affirmé que le jeune souffrait d'une condition rappelée, cyclopie. La cyclopie est un trouble congénital rare, dans lequel l'embryon ne forme qu'un seul œil au lieu de deux. En plus de cela, le jeune requin était également atteint d'albinisme, une condition qui provoque un manque de pigmentation, donnant ainsi au requin sa couleur blanche laiteuse. Le pêcheur a trouvé 3 bébés requins à l'intérieur de l'adulte, mais un seul d'entre eux avait cette apparence unique. Malheureusement, le bébé requin borgne n'a pas survécu longtemps après avoir été découvert. Les pêcheurs, menés par Andy, âgés de 29 ans, ont immédiatement signalé leur découverte aux autorités maritimes locales, qui ont récupéré ce spécimen inhabituel pour effectuer des études complémentaires. Numéro 12. Des poissons découverts dans les profondeurs de l'océan. T'es-tu déjà demandé quelle créature rôde dans les parties les plus profondes de l'océan? Ce n'est plus la peine, car récemment des chercheurs ont découvert les poissons vivants les plus profonds. Du moins, les poissons vivants les plus profonds que nous ayons enregistrés jusqu'à présent. Cette petite créature a été trouvée à une profondeur de 26 700 pieds dans la fosse des Mariannes. Cette petite créature, qui prospère dans la partie la plus profonde de l'océan, a été provisoirement surnommée le poisson fantôme, en raison de son apparence spectrale et translucide. Elle a été découverte par l'équipe de recherche à bord du RV Falcor, lors d'une expédition baptisée ainsi. Les poissons limaces sont connus pour leurs adaptations extraordinaires, qui leur permettent de survivre dans des environnements aussi extrêmes. À de telles profondeurs, la pression est plus de 1000 fois supérieure à celle du niveau de la mer et les températures avoisinent légèrement le point de congélation. Ainsi, pour survivre dans cet environnement, le poisson fantôme a développé une physiologie unique. Son corps est incroyablement fragile, presque comme un mouchoir en papier mouillé, ce qui l'aide à supporter l'immense pression sans être écrasé. Cette petite créature
n'est qu'une des nombreuses formes de vie qui habitent nos océans à notre insu. À mesure que notre technologie s'améliore, de plus en plus de ces créatures seront enfin répertoriées et documentées. Numéro 11. Le navire fantôme Lubon. Le Lady Lubon était une goélette à 3 mâts qui a quitté le port le 13 février 1748. 128. Il était commandé par le capitaine Simon Reed, qui se trouvait à bord du navire en route vers le Portugal, avec sa chère fiancée Annetta. Le voyage était censé être une façon de passer en lune de miel. Cependant, cette escapade romantique s'est très mal terminée, et certains ont cru que le destin du navire était déjà scellé. D'une part, il a pris la mer à vendredi 13. Encore aujourd'hui, nous considérons ce jour comme sinistre. De plus, les marins de l'époque pensaient qu'avoir une femme à bord portait malheur. Bien sûr, aujourd'hui ce n'est qu'une superstition illogique, mais à l'époque, beaucoup pensaient que le Lady Lubon devait sombrer pour ces raisons. Cependant, la véritable raison derrière le voyage voué à l'échec du Lubabo fut John River, le premier officier et ancien prétendant d'Annetta. Dévoré par la jalousie et la colère pendant la fête, River attaqua les membres d'équipage qui étaient à la barre et dirigea le navire droit sur les bancs de sable de Goodwin, un banc de sable célèbre. La collision détruisit le Lady Lubon et, tragiquement, tous ceux qui se trouvaient à bord périrent. Normalement, le voyage du navire aurait dû s'arrêter là. Cependant, 5 décennies plus tard, il semblait être revenu d'entre les morts. Le 13 février 1798, le navire fut aperçu de nouveau. Le capitaine James Westlack du Pont Belden a rapporté qu'il avait failli entrer en collision avec le Lady Lubon pour ensuite entendre des sons de fête émanant du navire fantomatique. Une fois de plus, ce ne fut pas la fin du navire. 50 autres années passèrent, et, en 1848, le Lady Lubon fit une nouvelle apparition spectrale. Cette fois, les marins à terre furent témoins du naufrage, puis il disparut sous leurs yeux. Le cycle se poursuivit en 1898, lorsque le capitaine Bull Prestwick décrivit avoir vu le navire briller d'une mystérieuse lumière verte. La dernière apparition enregistrée du Lady Lubon eut lieu en 1948. Comme l'avaient anticipé les habitants, le navire apparut, brillant faiblement dans la nuit, puis disparut dans l'obscurité. En 1998, de nombreuses personnes se sont rassemblées dans l'espoir de la revoir, mais Lady Lubon n'est pas réapparue. La prochaine apparition prévue aura lieu en 2048. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous saurons si ce bateau fantôme entre réellement les océans tous les 50 ans. Numéro 10. Le thon licorne. Une telle créature ne devrait pas exister, mais c'est ainsi que les marins qui pêchaient sur la côte ouest de l'Australie ont décrit leur prise. Ils ont pêché ce thon énorme qui arborait une grande corne inhabituelle sortant de sa tête. Mais alors, qu'ont-ils capturé exactement? Il s'agissait d'un thon à nageoires jaunes, une espèce très connue pour sa vitesse et sa puissance, cible fréquente des pêcheurs commerciaux comme sportifs. En général, le thon à nageoires jaunes est reconnu pour son corps profilé et ses nageoires jaunes éclatantes. Ils sont conçus pour la vitesse et traversent l'océan à une allure pouvant atteindre 50 mètres par heure, ce qui en fait l'une des prises les plus prisées qui soit. Cependant, ce thon à nageoires jaunes en particulier était assez différent. Il avait une protubérance allongée qui le faisait ressembler à un petit narval. Cependant, un examen plus attentif a révélé que la corne n'est pas vraiment une corne normale, mais plutôt une excroissance ou une tumeur bénigne. Cela pourrait aussi être le résultat d'une blessure qui a guéri de façon inhabituelle, ou même d'une mutation génétique. Les anomalies chez les poissons, bien que rares, se produisent tout de même. Numéro 9. L'homme échoué en mer. Les humains ne sont pas faits pour survivre dans l'océan. C'est tout simplement un fait. Et donc, lorsque nous nous retrouvons au milieu de l'océan sans rien, il est très probable que nous périssions. Si tu te retrouves abandonné, chaque chose que tu possèdes pourrait devenir ta chance de survie. Prenons l'histoire de cet homme. Par exemple, Will Franzon. Franzon était parti pour une sortie de pêche en solitaire au large de la côte de l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, lorsqu'il a attrapé ce qu'il pensait être un marlin. La lutte avec le poisson l'a fait passer par-dessus bord,
le laissant échouer à 55 km des côtes. Avec son bateau dérivant hors de sa portée, la nuit est tombée, et Franzon n'avait aucun moyen de regagner la terre ferme. Pendant près de 24 heures, Franzon était à la merci des courants. Il a essayé de nager vers les lointaines îles des régulateurs, mais les courants ont contrecarré ses efforts. 2 heures dans l'océan épuiseraient n'importe qui. 24 heures seraient fatales. Lorsque Franzon a remarqué que plusieurs pêcheurs naviguaient à environ 200 mètres de lui, il n'a pas pu produire de son assez fort pour qu'ils l'entendent. Le temps était essentiel. Cependant, chaque tic-tac de l'horloge signifiait que les marins s'éloignaient davantage de lui. La manière dont il a attiré leur attention est assez surprenante. Franzon a utilisé sa montre pour refléter la lumière du soleil et attirer l'attention du groupe. Max White, le capitaine du bateau de sauvetage, a d'abord cru apercevoir un éclat de lumière au loin. Après une inspection plus attentive, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait de Franzon, qui agitait désespérément le bras pour demander de l'aide. Le trio de pêcheurs l'a rapidement hissé à bord et lui a donné de l'eau avant d'alerter les autorités. La police et les services d'urgence ont salué la survie de Franzon comme un véritable miracle et ont souligné la chance qu'il a eue d'avoir été retrouvé à temps. Si ce n'était pas pour cette montre bracelet, qui sait ce qui serait arrivé à Will. Numéro 8. Le dinosaure de 40 mètres de l'eau. En avril 1977, un bateau de pêche japonais, le Tsuyomaru, naviguait à l'est de Christchurch. À bord se trouvait son équipage, qui vaquait à ses occupations habituelles, lorsque soudain ils ont remonté quelque chose d'extraordinaire. Une carcasse de 9 mètres de long pesant 1800 kilos. C'était une prise inhabituelle, et l'équipage l'a rapidement surnommée Nessie. Elle avait un long cou, 4 grandes nageoires rouges, et une queue incroyablement longue. Inutile de dire que c'était quelque chose qui ressemblait à un dinosaure. Cependant, aussi désireux que l'équipage ait été de transporter la créature à bord, il y avait un petit problème. En réalité, c'était un gros problème. Cette créature sentait si mauvais qu'elle empestait jusqu'au ciel. Et l'odeur était si insupportable que le capitaine Akira Tanaka a pris la difficile décision de la rejeter à la mer, pour éviter de gâcher le reste de sa prise. Malgré tout, ils ont reconnu qu'ils avaient peut-être attrapé une créature étrange. Ainsi, avant de laisser échapper cette potentielle mine d'or pour l'histoire biologique, l'équipage a pris des photos et a prélevé des échantillons de son squelette, de sa peau et de ses nageoires. Ces échantillons ont été envoyés à des scientifiques de Yokohama et de Tokyo pour analyse. La découverte a provoqué un grand émoi au Japon, et beaucoup ont cru que les marins avaient découvert un plésiosaure. La compagnie maritime a même ordonné à sa flotte de rechercher à nouveau le cadavre, mais ils ne l'ont jamais retrouvé. Mais, qu'ont révélé les échantillons? Eh bien, c'est quelque chose qui reste encore à vérifier. Les scientifiques qui ont étudié les échantillons étaient divisés. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un ancien reptile marin, tandis que d'autres, comme le paléontologue suédois Hans Christian Bering, restaient sceptiques. Au final, la communauté scientifique a penché pour la théorie selon laquelle Nessie était probablement un requin pèlerin en décomposition, plutôt qu'un dinosaure des profondeurs et, avec une masse en décomposition perdue à jamais, il est possible que nous ne puissions jamais vérifier ce que l'équipage japonais a réellement capturé. Numéro 7. Créature mystérieuse. Dans le petit village côtier de Sampla, au Mexique, un groupe de pêcheurs a récemment fait une découverte surprenante le long du rivage. Une créature tout droit sortie d'un cauchemar. Avec de grandes canines et une apparence effrayante, la créature morte a été retrouvée allongée parmi la végétation, dans un état avancé de décomposition, ce qui rend impossible de déterminer exactement ce que c'était. Si tu devais deviner, que penserais-tu que c'est? Certains pensent que cette créature est un phoque en décomposition, mais d'autres croient qu'il s'agit d'une créature inconnue qui n'a jamais été vue auparavant. Des échantillons ayant été envoyés à un laboratoire, nous attendons toujours que les chercheurs nous disent ce qu'est réellement cette créature. Numéro 6. Échoué sur la rive. En mai 2018, les habitants de la province philippine de Mindoro orientale ont découvert une carcasse poilue de 6 mètres de long échouée sur la plage. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Cependant, ce n'était pas inconnu des chercheurs.
Cette masse recouverte de poils emmêlés est connue sous le nom de globster. Ce terme ne désigne pas une créature réelle, mais il est utilisé pour décrire des masses organiques non identifiées qui s'échouent sur les côtes. Les experts pensent que les poils qui entourent cette créature ne sont pas de vrais poils, mais des fibres musculaires en décomposition. Cependant, il est probable que cette masse soit en réalité une baleine en décomposition. Numéro 5. Le chien dans l'océan. S'il y a bien une chose à laquelle on ne s'attend pas en pleine mer, c'est de voir un chien solitaire. Et pourtant, en 2021, plusieurs navigateurs ont trouvé un chien au milieu de l'océan, près des côtes de la Floride. Faites la connaissance de Jacob de Troyes, le propriétaire du bateau, et de Brian Krall, qui était en visite depuis la Californie. Ils faisaient une agréable promenade en bateau lorsqu'ils ont aperçu un chien blond nageant seul au beau milieu de l'océan. Au début, ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils voyaient. Là, au milieu de l'océan, il y avait un Jack Russell Terrier solitaire qui luttait contre les vagues. Il semblait que l'animal avait beaucoup nagé, car il n'y avait aucune autre embarcation aux alentours. Sans hésiter une seconde, Dylan Berrien, un autre ami présent sur le bateau, a plongé dans l'eau pour sauver le chien. Ils ont hissé le chiot tremblant à bord, et ont vérifié ses médailles. Le chien, appelé Zuko, semblait incroyablement soulagé d'être hors de l'eau, et à nouveau sur une surface stable. Heureusement, la médaille a permis aux navigateurs de retrouver les propriétaires de Zuko, qui étaient fous d'inquiétude. Il s'est avéré que, malheureusement, Zuko était tombé du bateau de sa famille, et avait lutté pour rester à flot. Sa famille était ravie, et, en larmes, reconnaissante lorsqu'ils ont retrouvé leur cher animal. À peine 15 minutes plus tard, dans une crique voisine. Numéro 4. Découverte inattendue sur la plateforme pétrolière. Voici maintenant un autre chien qui semblait s'être retrouvé d'une manière ou d'une autre au beau milieu de l'océan. Lors d'un incident distinct survenu en avril 2019, des ouvriers d'une plateforme pétrolière au large des côtes de la Thaïlande ont découvert un chien marron, à une distance stupéfiante de 135 miles de la terre la plus proche. Cette fois-ci, cependant, on ignorait comment le chien était arrivé au milieu de l'océan. Néanmoins, les ouvriers de la plateforme pétrolière ont rapidement décidé qu'ils devaient la sauver. Ils ont descendu une corde dans l'eau, et Bunrod, comme ils l'ont appelé plus tard, ce qui signifie « survivant » en thaïlandais, a été mise en sécurité. Une fois à bord, l'équipage a donné à Bunrod de l'eau fraîche, de la nourriture, et un bain bien mérité. Elle a passé 2 nuits à se remettre sur la plateforme pétrolière. Ensuite, les ouvriers l'ont transférée sur un pétrolier qui l'a ramenée sur la côte, où elle a reçu un certificat de bonne santé d'un vétérinaire. Ne t'inquiète pas, car l'un des sauveteurs l'a ensuite adoptée. Et non, elle n'a plus jamais fait de voyage imprudent ni nagé dans l'océan. Numéro 3. Le requin du Groenland. En 2023, des pêcheurs, accompagnés de l'assistante de recherche de Vanchi Kazana, ont découvert quelque chose d'inattendu dans les Caraïbes. Au départ, l'équipage recherchait des requins-tigres afin de les marquer et de les surveiller. Cependant, Kazana, assistante de recherche en Floride, a remarqué que l'une des prises des pêcheurs était quelque chose d'encore plus incroyable. Un requin du Groenland, une espèce qui peut vivre jusqu'à 500 ans, ce qui en fait le vertébré le plus âgé connu de l'homme. Eh bien, voilà une découverte inoubliable. Étant donné la rareté de ces créatures, croiser un requin du Groenland dans la nature est considéré comme une chance incroyable. Numéro 2. Mystérieux conteneur d'expédition. En 2023, un groupe de pêcheurs naviguant au large des côtes françaises a découvert un conteneur flottant au milieu de l'océan. Alors, un conteneur au milieu de l'océan pouvait signifier 3 choses. Il contenait quelque chose de précieux, quelque chose d'illégal, ou c'était tout simplement des déchets. En supposant que le conteneur était tombé d'un cargo, ils ont décidé de le hisser à bord à l'aide de cordes. Après quelques efforts, ils ont réussi à sécuriser le conteneur et à l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait des caisses de nouveaux iPhones. Les appareils high-tech étincelants étaient soigneusement empilés dans leurs emballages, apparemment intacts malgré les rudes conditions de l'océan. Tout le monde savait à quel point les iPhones étaient précieux dès leur lancement initial. Ils figuraient parmi les pièces de technologie les plus chères du marché.
des milliers de conteneurs de transport sont perdus chaque année à cause de mers agitées et d'accidents. Ces conteneurs peuvent dériver pendant des mois, voire des années, avant d'être rejetés sur la côte, ou découverts par des pêcheurs curieux. Cependant, il n'arrive certainement pas tous les jours qu'un envoi complet d'iPhone soit perdu en mer. Mais je sais ce que tu penses, la règle du « trouveur, gardien » s'applique-t-elle à ce butin? Eh bien, les lois sur le sauvetage maritime stipulent souvent que la cargaison trouvée doit être signalée aux autorités, qui déterminent ensuite son propriétaire légitime. Donc, même si tu trouves quelque chose dans l'océan et que tu le récupères, rien ne garantit que cela t'appartienne. Numéro 1. Petite île. Récemment, des pêcheurs au large de Sumatra ont découvert une masse de végétation flottante. Au début, ils pensaient qu'il ne s'agissait que d'un amas de débris flottants. Mais en y regardant de plus près, ils se sont rendus compte qu'ils avaient découvert une petite île. Ce petit bout de terre ne mesurait qu'environ 43 pieds carrés. Il était couvert de différentes plantes, et il n'y avait pas assez de place pour qu'une personne puisse y poser le pied. Aujourd'hui, bien que les habitants l'appellent petite île, nous ne savons toujours pas exactement ce qu'est cette masse flottante. Des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer de quoi il s'agit. L'océan est vraiment un endroit mystérieux. On se retrouve dans la prochaine vidéo.